Alors, bonjour, bienvenue à Madame Lalande sur le plateau d'LVA TV. Bonjour. Bonjour Madame Lalande, vous êtes professeure de littérature à l'ITA de l'Apocatière. Oui. Alors, on ne se connaissait pas avant de se rencontrer ici. Vous nous avez écrit la semaine dernière pour nous demander de diffuser sur notre site une lettre ouverte qui s'intitulait « Le plagiat, une valeur éducative à l'ITA à l'Apocatière ?» point d'interrogation. On a lu la lettre ouverte, effectivement, on a jugé importante puisqu'elle était signée par vous-même et également par M. Jean Vallière, président du syndicat des professeurs de l'État du Québec, le SPEC, où vous mettiez en lumière une problématique que vous soutenez de plagiat qui serait fait par des étudiants à l'ITA soutenus par la direction. Expliquez-nous un peu la situation, comment vous la vivez, pourquoi cette lettre? Mais en fait, la situation, ce n'est pas en tant que tel le fait. Bien sûr, le titre de la lettre est un peu ironique. Le plagiat n'est bien sûr pas une valeur éducative à l'ITA de l'Apocatière. En fait, ce qu'on a voulu dénoncer par cette lettre-là, c'est plutôt l'ingérence de la direction de l'Institut, de la direction du campus de l'Apocatière dans, en fait, l'évaluation des enseignants et qui peut aller, c'est ce qu'on dit dans la lettre, qui peut aller c'est toujours dans le même contexte, c'est-à-dire le contexte d'étudiants qui sont, par exemple, mécontents de leurs résultats, qui déposent une plainte. Et à ce moment-là, il y a eu par le passé à plusieurs reprises, et encore tout récemment, donc ce cas qui est recensé, des pressions de la direction, des différentes directions du campus sur les enseignants qui avaient rendu des résultats. Donc, des pressions qui sont allées... Pour les amener à changer les notes ou à changer... Pour les amener à soit reconsidérer leurs résultats, voire à changer les résultats. Et le dernier cas qui est abordé dans la lettre, en fait, c'est un cas où on aurait demandé à un enseignant de l'Institut de ne pas tenir compte d'un plagiat répété dans un cours pour permettre à l'étudiant de réussir son cours. Oui, donc là, on parle d'un plagiat, donc ce serait même un plagiat répété, ce serait comme un étudiant ou une étudiante, on ne sait pas en fait, qui serait en fait dans une situation d'avoir à deux reprises, la même personne à deux reprises fait des plagiats dans les dépôts de devoirs qu'ils auraient remis, mais malgré ça, le professeur l'aurait vu, puis par la suite, la direction aurait quand même validé les cours de cette personne-là? En fait, c'est que le professeur a effectivement vu les plagiats, les a signalés à l'organisation scolaire, comme le prévoit la politique de l'ITA en la matière de plagiat, et ça serait resté comme ça probablement si l'étudiant ne s'était pas plaint de son résultat. Parce que la politique en matière de plagiat de l'Institut fait en sorte que quand il y a une récidive, c'est-à-dire dans un même cours, plus qu'une occurrence dans un plagiat, bien, normalement, c'est l'expulsion directement du cours. Donc, voilà ce qui explique la pression. Mais je ne veux pas nécessairement rentrer dans le détail de ce cas particulier-là. Oui, parce que votre lettre ouverte, elle fait état plutôt d'un cadre, c'est ce qu'on comprend. Mais ce que vous nous dites, c'est que le plagiat, ce n'est pas l'histoire d'un élève ou d'une élève versus des professeurs. C'est un peu plus général que ça à l'ITA de l'Apocatière, d'abord, ce que vous parlez. En fait, c'est sûr que c'est un cas particulier. Tous les cas sont particuliers. C'est juste qu'on observe avec les années un scénario qui se répète, qui est ce que nous, on considère une pression, voire de l'ingérence dans le travail d'évaluation pédagogique des professeurs. On a même vu tout récemment, il y a quelques mois, à l'Institut, un professeur à qui la direction a dû s'excuser de manière officielle. Oui, bien, c'est ça. Vous avez remis un tribunal d'arbitrage, en fait, qui est sorti le 26 août 2019. Oui. Puis, dans la conclusion du tribunal d'arbitrage, on dit « Cependant, dans l'intérêt du plaignant, il m'apparaît important que l'employeur s'excuse auprès de ce dernier pour les torts qu'il a pu lui causer en agissant comme il l'a fait et que les collègues du plaignant sachent que l'employeur a commis une erreur lors de la gestion de ce dossier et qu'on n'avait rien à lui reprocher, celui-ci ayant eu une conduite personnelle et professionnelle irréprochable. » Donc en gros, le tribunal d'arbitrage dit que le professeur était dans ses droits et demande des excuses, demande que la direction fasse des excuses. Est-ce que la direction a fait des excuses? Oui, la direction a fait des excuses, comme l'arbitre du travail l'enjoint de le faire. En fait, c'était un cas où 5 étudiants avaient eu un échec dans un cours et ils se sont regroupés pour se plaindre de l'échec. Et à la suite de cette plainte, la direction n'a pas seulement fait pression sur le professeur pour qu'il change ses résultats, la direction a changé unilatéralement, transformé l'échec des 5 étudiants en note de passage au cours. Donc, c'est ce cas-là pour lequel la direction fait des excuses. Est-ce qu'on n'est pas face, par contre, par rapport... Parce qu'on a parlé, en fait, à M. Sylvain Gingras, le directeur de l'Institut du campus de l'Apocatière,
qui, lui, met en avant le fait que quand un étudiant dit ben, « je ne suis pas en accord avec la note de mon professeur ou l'évaluation de mon professeur », c'est le droit des étudiants de faire des réclamations. Donc lui, il part du principe que s'il y a des demandes d'étudiants qui font des réclamations et que ça finit par un changement de note, ça peut être juste normal. Il a tout à fait raison, notre directeur, de dire que c'est un droit des étudiants. Bien sûr, les étudiants, s'ils ont un doute quant à l'évaluation qui a été faite, il y a des principes qui guident une évaluation scolaire, principe de justice, principe d'équité. Si un étudiant a l'impression qu'il n'a pas été évalué équitablement, bien sûr qu'il a le droit de se plaindre, c'est normal. Le problème ici, ce n'est pas qu'il y a des plaintes, ce n'est pas que les étudiants exercent leurs droits, c'est que parfois, en cas de plainte, à ce moment-là, on change les règles du jeu, mais après coup, une fois que les étudiants se sont plaints. Donc, on a des politiques. M. Gingras disait aussi, en fait, qu'il reconnaît qu'il y a eu des cas de litige, en fait. Il parlait de une dizaine de cas de litige, quelques cas avérés, mais il dit sur des milliers de décisions qui se prennent, ça semblait être un détail, en fait, pour lui. Honnêtement, là, quand on lui a parlé, il semblait trouver que c'était un détail à travers toutes les décisions qui se prennent à l'intérieur. Est-ce qu'on a fait monter la mayonnaise dans votre syndicat? Bien, c'est certain que ce n'est pas la majorité. D'abord, la majorité des cas d'évaluation se passe bien. Je pense que les étudiants en général reconnaissent la compétence des professeurs dans l'évaluation. Mais est-ce qu'on fait monter la mayonnaise? Écoutez... Parce que M. Gingras, il va plus loin que ça. Il dit, c'est moi qui dis monter la mayonnaise, mais lui, il dit même que d'évaluer que ce serait peut-être en fait une politique de diversion parce que vous êtes en négociation de convention collective actuellement. Je ne vois pas en quoi les professeurs aient avantage, en fait, à mettre ça de l'avant. Ce genre de choses-là, c'est pas un enjeu de négociation dans la convention collective, c'est pas un moyen de faire pression sur la direction dans le cadre de la négociation? C'est certainement pas un moyen de faire pression sur la direction parce qu'en fait, la compétence professionnelle des étudiants, des enseignants pour évaluer, elle est déjà reconnue dans la convention collective. C'est pas un droit pour lequel, normalement, on devrait lutter. C'est déjà là. Puis, je rejoins M. Gingras sur le fait que dans l'immense majorité des cas, les évaluations se passent bien. Mais le problème, comme je vous dis, c'est que quand, après coup, sur une plainte d'étudiants, peut-être considéré un peu trop hâtivement comme un client parfois par la direction de l'établissement, on change les règles du jeu. À ce moment-là, c'est pour l'immense majorité des étudiants qui ont fait leur cours d'une manière honnête, qui ont travaillé pour leurs notes, qui ont fait l'apprentissage, qui normalement se conclut par l'obtention d'un diplôme qu'on fait ça. Mais l'intention serait quoi? Donc, elle serait pour avoir de la rétention d'étudiants? Parce qu'on manque d'inscription? De la part de la direction? Ben, si vous dites... c'est quoi l'idée, en fait? Bien, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'ITA est dans une situation quand même délicate. L'ITA, c'est un établissement d'enseignement supérieur. C'est une école d'études supérieures qui décerne des diplômes collégiales comme les cégeps au Québec, mais l'ITA, ce n'est pas un cégep. C'est en fait, à ce jour maintenant, le seul établissement d'enseignement supérieur qui relève directement d'un ministère, qui est dans ce cas-ci le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, évidemment, a sa propre vocation, qui est une vocation de service aux citoyens en matière agricole, d'encadrement des pratiques agricoles. C'est un ministère où la culture administrative est assez lourde et très importante. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que dans un cas comme ça, la direction fait primer des considérations administratives sur, dans le fond, des considérations pédagogiques. Puis la vocation de l'Institut, c'est une vocation qui est pédagogique. Alors là, on a un petit problème de ce côté-là. Mais est-ce qu'un institut comme l'Institut de la Pocatière ou de Saint-Hyacinthe même, qui ont des vocations pédagogiques, devrait plus relever d'un ministère de l'Éducation, finalement? Ah bien ça, je pense que c'est au gouvernement d'en décider, évidemment. Mais ce qu'on observe... observe... c'est plus simple au niveau de la cohésion de tout? Bien, c'est sûr que sur ce dossier-là, particulièrement d'évaluation, et dans ce cas-ci, on l'observe d'une façon particulièrement éclatante, que des fois, les considérations administratives puis les considérations pédagogiques s'accrochent ou se heurtent. Ça s'entrechoque. Mais oui, mais ça s'entrechoque aussi sur plusieurs autres domaines à l'ITA. C'est sur le développement des programmes, sur les ressources, le perfectionnement des professeurs, les mesures d'aide aux étudiants. Il y a un paquet d'aspects sur lesquels, souvent, on sent que l'administratif prime sur le pédagogique. Alors, si on était dans un autre contexte, si on était dans un cégep ou si on relevait du ministère de l'Éducation, est-ce que ça se passerait comme ça? C'est difficile à dire.
Mais il semble y avoir une espèce de décalage parfois, disons, entre cette culture-là administrative du ministère puis la vocation pédagogique. On notera aussi que j'ai vu dans les différents échanges qu'on a eus avec vous-même et avec le SPEC, il semblerait que l'Association des étudiants de l'ITA de la Pocatière soutient votre démarche. Oui, effectivement. Bien, je pense que les étudiants de l'association sont tout autant que nous, en fait, attachés à la valeur du parcours qu'ils font à l'ITA, à la valeur du diplôme qu'on décerne aussi, puis ils voient bien que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de protéger cette valeur-là. Avez-vous eu, vous, personnellement, ou votre syndicat, des contacts avec le MAPAC sur cette histoire, pas seulement cette histoire, mais en tout cas sur l'ensemble des histoires liées à l'ITA de la Pocatière de plagiat? Bien, bien évidemment, vous comprenez que si on a fait le choix, qui est quand même assez lourd de conséquences, d'interpeller publiquement le ministre, le ministère, puis de faire de cette manière-là publique, c'est parce qu'on a emprunté d'autres voies auparavant. Le ministère, la direction adjointe de la formation bioalimentaire, de laquelle relève l'ITA, est au courant qu'on a qu'il y a un contentieux, disons, entre les enseignants, particulièrement du campus de la Pocatière, et la direction, et depuis plusieurs années. Donc, encore une fois, c'est parce que c'est répété, c'est parce que nos communications précédentes... Ce n'est pas une histoire récente de cette année seulement, ça, selon vous? Malheureusement, non. J'aimerais vous dire, mais malheureusement, non. On pourrait remonter à plusieurs années, en fait. C'est sûr que c'est pas... C'est une petite minorité de cas qui se produisent de cette façon-là, mais ce principe d'intervenir dans la décision pédagogique qui consiste à donner des résultats aux étudiants, ce n'est malheureusement pas la première fois. Alors de notre côté, on a fait une démarche aussi auprès du cabinet du ministre, en envoyant à la fois la lettre ouverte que nous avons envoyée, la réponse de M. Gingras pour voir est-ce qu'il y avait du côté du MAPAC ou du cabinet un avis là-dessus. On nous a retourné pour l'instant aux communications à Mme Marcotte, de l'ITA de la Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Donc évidemment, comme on avait déjà parlé à M. Gingras, on n'a pas refait la démarche avec Mme Marcotte, mais ce qu'on comprend, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de réaction officielle du côté du MAPAC vis-à-vis de cette situation. Peut-être y a-t-il des discussions en ce moment entre la direction, le MAPAC et peut-être le SPEC. Allez-vous avoir des discussions avec M. le ministre? J'espère vivement, M. Patelli. J'espère en fait qu'on va réussir à s'asseoir avec... Et vous, votre demande, ce serait quoi? C'est une réunion? Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est le bien de l'ITA au final. Oui. Exactement. Votre volonté, c'est quoi? C'est une réunion collective, le cabinet, la direction, les syndicats? Bien, oui, absolument. En fait, on serait ravis de s'asseoir avec le ministre pour discuter de cette question-là, en fait, qui est la vocation pédagogique de notre école, qui est la valeur des diplômes qu'on décerne, qui est la confiance que le ministère a dans les professeurs de l'Institut pour évaluer les étudiants, pour enseigner aux étudiants ultimement. Vous savez, une école, ce qui est à la base d'une école, en fait, c'est cette relation d'apprentissage-là entre les étudiants et les professeurs. Et cette relation-là, c'est important de la préserver, c'est important qu'elle se fasse dans la transparence, qu'elle se fasse dans l'équité. Puis on sent, d'après les réactions des étudiants aussi, que c'est ce qu'ils attendent de nous, les professeurs, qu'on soit équitable, qu'on soit transparent et qu'on suive nous-mêmes les règles du jeu. Donc, on espère que le ministre, effectivement, va accepter de s'asseoir avec nous pour en discuter. Alors, Mme Lalande, merci beaucoup d'être venue nous raconter l'histoire de cette lettre et de ces dossiers plagiat à l'ITA de la Pocatière, souhaitant que le tout trouve une issue favorable pour tout le monde, et notamment pour le corps professoral et les étudiants qui travaillent à l'ITA. Souhaitons-le. Merci.